Bonjour Martin, salut coach. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'approche systémique. Euh, c'est un petit peu cette approche-là, elle m'intéresse personnellement parce que j'ai appris à travailler avec cette approche-là en milieu scolaire. Et puis, cette approche-là, elle peut être utilisée dans différents milieux et avec différentes clientèles. Puis, elle est omniprésente. Alors, on va y aller premièrement avec un bref historique. Ça remonte quand même à assez loin. À l'Antiquité, je dirais même, ils utilisaient quand même un petit peu l'approche systémique, c'est-à-dire que les philosophes grecs, ils ont compris que l'univers était un tout et que tous les éléments appartenant à cet univers-là, ils étaient interdépendants les uns des autres. Et puis le personnage principal de cette approche-là, ça donne à être Gregory Bateson, qui s'est demandé pourquoi une personne se comportait d'une telle façon. Dans le fond, il a compris que c'était à partir des interactions qu'il y avait dans le système, dans quel système la personne évoluait, que c'était pour ça qu'elle agissait d'une telle ou d'une telle façon. Allons-y maintenant avec les différents concepts de l'approche. Les systèmes et les interactions, premier concept. On vit tous au sein de différents systèmes, que ce soit au travail, en société, dans le monde scolaire. On fait partie de tous ces systèmes-là. Il y a différentes interactions qui existent dans les systèmes entre les différents individus y participants. Un autre concept, la circularité. Dans le fond, c'est que ce que je fais va influencer ce que l'autre va penser dans un système. En récapitulant, dans le fond, différentes personnes qui font partie d'un même système, les actions que l'autre va faire vont influencer les actions de tout le système en général. Pour ce qui est de la totalité, c'est que le fonctionnement global du système est tenu compte et non le fonctionnement d'un individu en particulier. Un autre concept est l'équifinalité. Je sais que tu n'aimes pas trop ce concept-là, mais je me dois d'en parler un petit peu quand même. Dans le fond, c'est le fait que, par exemple, un enfant va agir d'une telle manière selon différentes circonstances. Par exemple, un enfant peut avoir de la peine à cause que sa sœur a eu un petit accident, s'est blessée, ou il peut avoir aussi de la peine parce que ses parents ils ont des difficultés ensemble. Et c'est pas tout le temps les mêmes raisons qui amènent un enfant à agir d'une certaine façon. Il y a l'homéostasie, un concept très important de l'approche qui désigne en fait que tout système cherche à conserver un certain équilibre. Ce système-là va chercher à conserver son équilibre en utilisant différentes techniques. Habituellement, il utilise le symptôme, par exemple, pour maintenir son équilibre et puis faire en sorte que tout reste en place. Les rôles et les territoires, très important de comprendre que l'approche systémique, dans un système, chaque personne a un rôle à jouer, chaque personne a un territoire particulier, on se doit d'en tenir compte. La triangulation dramatique, très important aussi. Dans un système, les interactions nous permettent souvent de voir qu'il y a des interactions entre trois personnes, des triangles dramatiques qu'on appelle. Ça veut dire qu'entre trois personnes en particulier, il y a une interaction, c'est-à-dire qu'il y a un rôle, chacun a un rôle à jouer. Premier, le rôle de persécuteur, un rôle de sauveteur et ainsi un rôle de victime. C'est important en tant qu'intervenant d'être capable de cibler ces triangles-là pour être capable de mieux intervenir. Pour ce qui est des clientèles, évidemment, en intervention familiale, c'est une approche qui est à préconiser en milieu scolaire, en troubles de comportement ainsi qu'en santé mentale. Mais comme je disais tantôt, c'est une approche qui est omniprésente, alors on peut l'utiliser dans plusieurs milieux. Les types de traitement et les outils que l'approche préconise. Premièrement, la prise de contact, comme dans toutes les approches, établir une relation de confiance avec le client, c'est primordial. Alors, on se doit de mettre l'emphase là-dessus en premier pour être capable d'établir après ça une relation. Les circonstances entourant le symptôme sont aussi très importantes à déceler. Ça nous permet de voir, d'apprendre, puis de connaître comment le système fonctionne, puis de voir où est le problème. Le questionnement circulaire, très important, c'est que ça permet à l'intervenant de poser des questions aux personnes pour faire réagir tout le reste du système en posant différentes questions. Il s'agit de pas bousculer, il s'agit par contre de bousculer, sans confronter la personne et surtout ne pas chercher de trouver un coupable. On se doit également de favoriser la participation des personnes concernées. Dans un système, c'est très important d'utiliser l'empowerment. Les personnes, en sachant qu'ils sont responsables de leur cheminement, vont avoir beaucoup plus de... Dans le fond, les besoins qu'ils vont faire ressortir, ça va être eux autres qui vont les avoir fixés.
favoriser la participation des personnes concernées, je l'ai dit. Faire du recadrage, très important en tant qu'intervenant, d'amener à changer. Souvent, les personnes ont une mauvaise vision de la situation, leur amener à prendre du recul puis à voir la chose souvent sous un autre angle. Ça permet de modifier puis de recadrer. La prescription de tâches. Souvent, comme tu nous en as souvent parlé, des tâches à faire soit à la maison ou en séance, ça favorise des apprentissages nouveaux puis des nouveaux comportements. Souvent, dans cette approche-là, on amène un système, il va souvent avoir une séquence qui va s'être installée pour le garder en équilibre. On se doit de modifier ou d'interrompre cette séquence-là pour l'amener à un nouvel équilibre et à comprendre que cette séquence-là est pas bénéfique pour les interactions et les personnes faisant partie du système. Un autre traitement et outil qu'on utilise, d'utiliser la solution au triangle dramatique, comme je parlais tantôt. Souvent, il y a des rôles qui s'installent. Il s'agit d'utiliser la solution à ces rôles-là pour permettre de faire comprendre à chacune des personnes du triangle dramatique qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils sont importantes. Reconnaître aux personnes leurs forces, très important, comme à peu près dans n'importe quelle situation au milieu. Chaque personne a des forces et des faiblesses, puis on se doit de leur reconnaître leur expertise expérientielle. Les secrets, souvent en intervenant en situation familiale, chaque famille a des secrets. Ce qui est important, c'est de ne pas essayer de les percer, mais plutôt essayer de les contenir et d'essayer de les circonscrire, si je peux m'expliquer mieux. L'utilisation de cette approche-là. Premièrement, établir une relation, je le dis, puis je le redis, puis je vais le redire. C'est très important d'établir une relation de confiance avec notre client. C'est ce qui va nous permettre d'intervenir adéquatement. Identifier les perceptions, la structure et les valeurs qui régissent, qui font partie du système. Et le type d'aide que la situation requiert, c'est très important encore. Comprendre par rapport aux besoins du client et des clients, c'est toujours en fonction de ça qu'on travaille. Ne pas l'oublier. Bien faire notre rôle de l'intervenant face aux membres, établir un contrat, dans le fond, établir notre crédibilité. C'est important de faire ça. Il vaut mieux prendre une position basse dans cette situation-là, ne pas prétendre tout savoir et puis clarifier son mandat. On se doit également de respecter la hiérarchie du système parce que chaque personne a une position dans le système et on se doit de respecter cette hiérarchie-là et de respecter l'ensemble des personnes faisant partie du système. Une autre utilisation de l'approche, établir un contrat d'intervention, c'est important qu'on établisse ce contrat-là en fonction des besoins des personnes avec qui on intervient, qu'ils soient conscients que notre rôle, c'est ça, puis que on dérogera pas de ça. Favoriser la communication entre les individus par de l'écoute active puis des messages très importants. Cesser de faire ce qui ne fonctionne pas. Souvent, on arrive dans des endroits, puis surtout avec le manque d'expérience qu'on a, on va reproduire les mêmes erreurs qui ont été reproduites dans le passé. C'est important en approche systémique d'arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas puis de faire... de changer, d'essayer de changer, puis de ne pas avoir peur de se tromper, puis de changer. Très important de rester neutre également, impartial, de ne pas prendre parti, de faire attention aux alliances qui peuvent se créer. Faut toujours penser au bien-être et aux besoins du client dans ces situations-là. Ça achève, coach. Je vais y aller maintenant après avec les perspectives d'avenir. Selon moi, les systèmes sont omniprésents partout. De la manière que le travail a été fait dans cette approche-là, on a vu que la systémique est partout et qu'on fait partie tous de différents systèmes. Et puis que moi, je trouve en tout cas que c'est primordial d'apprendre à connaître le système dans lequel les personnes évoluent pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent et puis identifier, dans le fond, comprendre l'essence de leur système. Pour ce qui est des livres et des ouvrages que je me suis servi pour faire le travail, il y a 2 livres en particulier, Intervenir auprès des inadaptés sociaux, très bon livre, et L'approche systémique en santé mentale, un excellent ouvrage également. J'ai utilisé différents sites internet, je les ai écrits dans mon travail, et puis tes fameuses notes de cours de techniques d'intervention 2 qui ont été très très efficaces et très très bonnes.
En conclusion, je vais y aller avec une petite phrase je trouve, qui est assez représentative de l'approche et puis qui est frappante en même temps. Puis j'aime ça finir avec une petite phrase cliché. Là. Je trouve que ça donne un cachet particulier. J'y vais et puis laissons-nous aller. Il est aussi difficile pour une personne d'être consciente de sa position dans un système que pour un poisson d'être conscient qu'il vit dans l'eau. Le poisson ne découvre que l'eau existe à partir du moment où il en sort et ainsi découvrir l'importance de sa présence pour sa survie. C'est-tu pas beau, ça, comme citation finale? Je te laisse là-dessus, Martin, et puis bon été. Salut, coach.